Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de la série 2021 en 21 livres. Le concept est simple, pendant 21 jours, je vais vous présenter 21 livres qui m'ont plu en 2021. Si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos de cette série, je vous mets le lien de la playlist dans le petit i ou sinon dans la barre d'infos. Et si le concept vous plaît et que vous aimez les vlogs lecture de manière générale, je vous invite à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Aujourd'hui, je vais vous parler de Red Queen de Victoria Aveyard. C'est le premier tome d'une saga fantastique que j'ai lu parce qu'elle réunissait tous les éléments pour me plaire, c'est-à-dire une famille royale, des discriminations, des complots et des trahisons. Donc dans Red Queen, on a deux communautés. D'un côté, les rouges qui ont un sang qui est rouge, qui n'ont pas de pouvoir et qui sont discriminés pour ça. Et de l'autre côté, on a les argents qui sont une communauté beaucoup plus aisée avec des pouvoirs et souvent ils appartiennent à la royauté. Donc on va suivre dans cette histoire Mar qui est une jeune rouge pauvre à qui on offre un poste de domestique auprès de la famille royale. Mais vu que Mar ne sait pas se tenir tranquille, elle va finir par se faire remarquer par la famille royale et pour pas trop spoiler, on va dire qu'à un moment, elle aurait dû mourir et à la place, on se rend compte qu'elle a des pouvoirs. Sauf que vu que c'est une rouge, normalement, les rouges, ils n'ont pas de pouvoir, c'est seulement les argents qui ont des pouvoirs. Donc pour éviter une mutinerie ou tout autre problème, la famille royale va l'accueillir, pas de leur plein gré, mais ils vont quand même l'accueillir et ils vont la faire passer pour une argent. Et là, c'est vraiment le début de tout ce que j'aime parce que on a une jeune fille, donc Mar, qui est pas du tout à sa place et qui va devoir s'intégrer pour pas se faire démasquer et pour ne pas mourir. Donc Mar va devoir prendre des cours de bonne conduite, elle va devoir apprendre à reconnaître ses amis, mais surtout ses ennemis, parce que c'est pas parce qu'on te sourit que ça veut dire qu'on t'apprécie. Et ce que j'ai surtout beaucoup apprécié, c'est que je me suis pas du tout ennuyée durant ma lecture. À chaque chapitre, il se passe quelque chose. On a Mar qui apprend les petits secrets de la famille royale. On a également Mar qui doit affronter durant un cours une rivale qui est ultra balèze, qui est clairement la meilleure de son âge. Et également en toile de fond, on a la résistance qui se prépare pour attaquer la famille royale. Donc vraiment, c'est un petit pavé, ça fait 500 pages, mais c'était tellement divertissant que j'ai pas vu le temps passer. Et dernier point qui mérite d'être dit tellement c'est rare, mais j'ai apprécié la romance. On a un triangle amoureux, donc ça c'est assez banal pour du young adulte. Mais là pour le coup, la romance m'a pas mal surprise. Parce que d'habitude c'est souvent soit des coups de foudre, soit des enemies to lovers, donc ennemis à amoureux. Et là on a une Mar qui va surtout essayer de savoir lequel de ces deux prétendants va lui permettre de mieux se fondre dans la masse, lequel a plus ou moins les mêmes valeurs qu'elle et du coup lequel sera le meilleur allié. Donc du coup c'est pas du tout une romance chamallow classique comme on a l'habitude de voir, mais là c'est une romance qui a vraiment un aspect politique et ça va lui permettre en fait d'élaborer une stratégie de survie. Du coup pour moi Red Queen c'est vraiment le premier tome d'une saga parfaite parce qu'il repose pas uniquement sur la présentation de l'univers mais on a aussi de l'action et pour moi c'est super important dans un premier tome qu'on me donne envie de lire la suite. Donc il me faut une intrigue intéressante, il me faut des rebondissements et surtout il faut que je me sente pas obligée de lire le second tome pour pleinement apprécier l'univers et les personnages. Et Red Queen, lui il coche les 3 cases, donc c'est juste parfait. Et voilà, on arrive à la fin de mon avis sur Red Queen. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Et si vous l'avez lu et que vous avez lu la suite surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'ai pas encore lu le second tome. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et si le concept 2021 en 21 livres vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouvel avis. Je vous envoie des cartes secrets. Tchuss!